Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon podcast Note vocale. Je me pose et je te raconte. Alors, je me permets de te faire une note vocale. Tu m'as pas raconté cette histoire. Je sais pas si t'as vu ce que je t'ai envoyé hier avant d'aller me coucher. Ça me fait quelque chose d'enregistrer cette note vocale parce que c'est la dernière de la saison. Déjà parce que l'an passé, je m'étais arrêtée en juin pour la première saison, donc je vais faire pareil pour cette seconde. Mais de toute façon, ça correspond avec le début de mon congé maternité. Donc oui, c'est le dernier épisode de note vocale que je vais poster avant de vous retrouver à la rentrée en septembre ou en octobre. Et ça, je peux vous dire que ça me fait quelque chose, surtout si vous avez écouté la dernière note vocale, celle que je vous ai partagée juste avant celle-ci, où je vous parlais du fait que j'angoissais quand même pas mal à l'idée d'être en congé maternité. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos retours d'expérience. Ça m'a beaucoup confortée dans l'idée que tout va bien se passer. Mais c'est vrai que c'est tout un cheminement de me dire que là, d'ici quelques jours, va commencer ce congé maternité et le début d'une nouvelle aventure que je vous raconterai bien sûr à la rentrée. Pour ce dernier épisode, j'avais envie de revenir avec vous sur toutes ces choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout autour de la grossesse. Je les ai notées petit à petit. En fait, au début, je pensais même faire juste un épisode sur la sororité, le gang de maman dans lequel je suis rentrée à la seconde où j'ai annoncé ma grossesse. Ça va déjà être un très gros sujet de ce podcast, mais il y a tellement de choses qui se passent durant les 9 mois de grossesse. Alors, il y en a qui sont plus connus, d'autres, on en parle beaucoup moins. C'est vraiment un épisode sans tabou, je vous préviens. Mais je trouvais chouette que ce soit pour les futures mamans, mais aussi juste pour celles qui sont enceintes en ce moment ou qui sont mamans, de se soutenir, d'en parler sans filtre, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous dit pas quand même. Faut être un peu préparé. Et alors je suis hyper contente parce que cet épisode est soutenu par TerraVita. Je voulais vraiment les remercier. Vous savez que c'est la marque de compléments alimentaires que j'ai choisi depuis des années. J'ai pu tester différentes cures ces dernières années chez eux suivant ce que j'ai pu traverser. Et là enceinte, faut dire qu'on en traverse des choses, donc on a plutôt intérêt à connaître, je trouve, une bonne marque de compléments alimentaires en qui on a confiance. Parce que tout au long de la grossesse et même au début, au moment de la conception, votre gynécologue, votre médecin, votre sage-femme vous prescrira différents compléments alimentaires, ça c'est sûr. Donc j'étais hyper contente de déjà connaître une super marque, un super site sur lequel je pouvais commander les compléments alimentaires dont j'avais besoin. Et d'ailleurs, et ça toute l'année, j'ai un code promo qui fonctionne sur tout le site qui vous donne moins 10% et c'est le code Margot10. Je sais que c'est une marque qui propose des produits hautement dosés, tout est made in France, c'est fait à Aix-en-Provence même plus précisément. Et vraiment à chaque cure, je suis très satisfaite des résultats, donc je les remercie de soutenir ce podcast, mais aussi de soutenir mon corps. Et justement, ce corps qui change très vite, je m'attendais pas à souligner, à remarquer des changements si tôt. J'ai appris ma grossesse assez tôt, puisque ça faisait même pas 3 semaines. Donc finalement, j'ai pu m'observer assez tôt. Et oui, le corps change très très vite. Et pourtant, vous le savez, je vous l'ai raconté plusieurs fois, j'avais assez peu de symptômes de grossesse, comme on les entend, les nausées, mal de dos, je sais pas, mal de ventre, mal au sein. Ça, j'ai pas trop eu. Par contre, la peau me grattait. Alors, c'est vrai que j'ai peut-être vu ça en novembre, donc ça arrive avec l'hiver, donc j'imagine qu'on se dessèche aussi un petit peu, ça c'est normal comme tous les ans. Mais je pense que le ventre commençait déjà à se préparer, à grossir un petit peu. En tout cas, j'en avais l'impression, je rigole des fois quand je retombe sur des photos en novembre où je me dis oh, comment je vais cacher ça, on voit que ça, oh là là, ce petit bidon. Non, il n'y avait rien Margot. Mais tu étais très très loin de ce qu'allait devenir ton corps plusieurs mois après. Mais c'est là aussi où c'est très bien fait, c'est que ça commence tôt, mais du coup ça prend le temps. Alors on dit souvent que à partir du deuxième, tout va très vite parce que le corps se souvient, a connu une grossesse, donc on prend parfois plus de ventre, mais surtout très très vite. Donc là, ça s'est mis en place petit à petit les premiers mois. Mais oui, j'avais la peau qui me grattait et qui me grattait toujours à droite. Je sais pas pourquoi. Et ce qui est drôle, c'est que très peu de temps après, mon gynéco a su me dire que c'est l'ovaire droit qui avait fonctionné, qui avait travaillé pour créer ce bébé. Donc je sais pas si c'est un rapport. J'avais aussi les gencives enflées. Alors ça, je m'en doutais parce que je savais que
voilà, on pouvait avoir souvent des petits soucis au niveau dentaire quand on était enceinte. Et moi, je me souviens que en période de règles ou même en SPF, j'avais souvent les gencives gonflées qui pouvaient saigner. Donc je m'étais dit que ce serait bingo pour moi enceinte et j'ai eu raison. Ça a même été un petit peu compliqué pour me soigner les dents. J'avais juste à faire un détartrage. C'est important de prendre rendez-vous chez le dentiste une fois pendant la grossesse. C'est même remboursé d'ailleurs. Et j'avais fini par faire un détartrage et ouais, les gencives dans un état. Et même là encore, hein, j'ai des hauts et des bas. Vraiment les gencives enflées, quoi. Les pertes. Alors, ça, franchement, c'est... Ouais, depuis le début de cette grossesse, j'ai des pertes régulières, plus ou moins importantes, souvent quand je marche, quand je me déplace, quand je suis en extérieur, donc très agréable. Alors par contre, il faut évidemment en parler à un professionnel si jamais ça vous arrive, parce que suivant le type de perte, voilà, ça peut être annonciateur de différentes choses. Et moi, c'était plutôt des pertes classiques, hein, qu'on peut d'ailleurs observer souvent au moment de l'ovulation, et c'est un petit peu pour la même raison, c'est tout le vagin qui travaille et qui protège ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Mais ça n'est pas très agréable. Mais le pire dans tout ça, c'est même pas ça. C'est vraiment, alors heureusement, c'est pas tout du long, mais ça l'a été au début et là, en fin de grossesse, pas mal. La vulve qui est volumineuse et sensible. Qu'est-ce que c'est désagréable. Il y a des moments, c'est même, ouais, pas très agréable de s'asseoir ou de marcher, juste parce que, alors j'ai lu hein, que les lèvres étaient beaucoup plus irriguées, et ouais, ça se sent quoi. De toute façon, il s'en passe des choses en bas. Hein. J'ai pas encore accouché que déjà, j'ai plein de choses à raconter. Donc j'imagine pas après. Les douleurs ligamentaires, évidemment, ça je pense que forcément personne n'y échappe, hein, c'est absolument normal. Les ligaments voilà, s'étirent avec l'utérus. Alors autant l'utérus est vraiment fait pour ça, hein, c'est fou, il démarre tout petit, je crois qu'il fait quelques centimètres et à la fin au moins 30 en longueur, donc c'est complètement fou, c'est fait pour. Par contre les ligaments, eux, font comme ils peuvent. La dernière fois j'ai eu l'image d'une montgolfière, c'est vraiment ça, les ligaments s'étirent avec l'utérus et qu'est-ce que ça peut faire mal parfois, et c'est même inquiétant parce que autant aujourd'hui je sais reconnaître des douleurs ligamentaires, donc c'est ok, parce que dans mon cas, quand je sais pourquoi j'ai mal, déjà ça m'aide énormément. Mais c'est vrai qu'au début de cette grossesse, j'étais tellement pleine d'angoisse que avoir mal comme ça en bas du ventre, c'est inquiétant, alors que c'est souvent voilà, tout à fait normal, et c'est ça. Bon, la poitrine qui fait mal, évidemment, je l'ai eu assez peu et j'en avais même envie, j'en aurais eu besoin au début pour me rassurer, mais bon, c'est arrivé plus tard. Et par contre, elle a énormément changé. Elle n'a pas encore beaucoup grossi, même si, bon, là aussi, comme ça se fait pas en un jour, j'ai l'impression qu'elle n'a pas grossi. Mais je vois bien que je ne rentre absolument plus dans mes brassières de sport que je pouvais porter au début de la grossesse, ou mes petites brassières en coton, etc. Je peux largement rajouter une ou deux tailles pour des brassières qui, par exemple, voilà, fonctionnaient en termes de taille. Oui, clairement, il me faut une ou deux tailles de plus. Donc si, visiblement, j'ai pris un petit peu de poitrine. Je pense que ce sera beaucoup plus significatif après l'accouchement, au moment de la montée de lait. Mais par contre, c'est vrai qu'elle a changé. J'avais très très peu de poitrine, donc du fait de s'être remplie, forcément, la forme a un petit peu changé, mais aussi la largeur des mamelons un petit peu, la couleur, ça fonce. Et, alors moi, je suis Miss Grain de beauté. J'ai vraiment énormément de grains de beauté sur le corps. Et là, j'en ai même sur les tétons. Alors apparemment, ça peut disparaître le jour de l'accouchement, ou en tout cas assez rapidement, mais je m'en fiche hein, d'ailleurs. Hein. Mais ouais, qu'est-ce que la poitrine a changé? Alors ça, c'est pas un mythe, les odeurs qui deviennent désagréables, ou au contraire, des odeurs qu'on n'aimait pas, et d'un coup on les aime. L'autre jour, j'ai une copine qui me dit « Punaise, ça fait 2 fois que tu me dis que t'aimes mon parfum, alors que avant tu ne l'aimais pas, il y a de la figue à l'intérieur. » Donc moi, je déteste tout ce qui est à base de figue, alors qu'en ce moment, j'adore. Et oui, inversement, il y a des odeurs que j'adorais, pas beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a des odeurs qui m'incommodent, alors qu'avant, ça me faisait rien du tout, quoi. Et c'est pareil pour les envies. Il y a des aliments qui me donnent plus du tout envie, et d'autres, j'en fais des obsessions, alors que j'en mangeais jamais, quoi. Et c'est particulier, je trouve, de perdre ses repères, parce que j'ai quand même 36 ans, je sais ce que j'aime pas, en odeur, en bouffe, etc. Et là, d'un coup, bah tu sais plus ce que tu veux manger, parce que, ah non, j'ai envie de ça, je sais pas pourquoi, mais... De mon côté, ça tournait beaucoup autour de choses frites. Quand même, les frites, les nuggets, les choses panées. Je suis un peu en boucle avec ça depuis le début. Et les pâtisseries. Moi qui mangeais jamais de sucré. Ah, il y a eu du sucre pendant cette grossesse. Surtout que je suis tombée enceinte en automne, donc très vite sont arrivées les pâtisseries à la cannelle, les pâtisseries de Noël. Oh, c'était bien. Ça, c'est parfait comme début de grossesse, ça m'a plu. Très bonne période. Et justement, je voulais vous parler du lâcher-prise, principalement autour du corps, parce que pour le moment, c'est surtout ce qui a changé dans mon quotidien, puisque le bébé n'est pas encore arrivé. Mais par contre, le corps change énormément. On se retrouve diminué parfois. C'est vrai qu'à certains moments de la grossesse, on sent ce poids en plus, hein, qui est complètement normal et qui est en plus ciblé souvent au niveau du ventre quand même. On peut aussi avoir des périodes où on est beaucoup plus essoufflé. Bon, faut quand même accepter de
plus pouvoir utiliser son corps comme avant. Il faut quand même, je trouve, lâcher prise et accepter que, ouais, le corps te donne plus autant d'options qu'avant. Par contre, il est en train de faire quelque chose d'extraordinaire, hein, on est bien d'accord, il est en train de créer la vie. Mais à côté de ça, tu as ce poids en plus. Je parle pas d'esthétisme, hein, il faut, marcher est de plus en plus compliqué, monter les escaliers, se baisser, se plier en deux, faire ses lacets. Et peut-être que je parle plutôt aux futures mamans, mais je sais que ça peut être un sujet de se dire je vais prendre du poids, comment je vais l'accueillir, etc. Alors moi, je suis hyper étonnée à quel point ça n'a pas été un sujet. C'est-à-dire que j'avais envie de manger quelque chose, c'est parti. De toute façon, c'est c'est presque impossible, j'ai envie de dire, de ne pas assouvir ses envies parce que c'est pas les petites envies de oh, j'ai pas assez mangé à midi, j'ai envie d'un petit goûter. Non, quand t'es enceinte et que t'as envie d'un truc, tu as envie d'un truc. Et je peux te dire que t'as pas envie d'être la personne qui va te dire non en face. Et moi, je me suis plutôt écoutée, surtout que, bon, même si c'était pas toujours des aliments très intéressants nutritionnellement, je pars quand même du principe qu'il y a que moi qui peux savoir à quel moment j'ai plus ou moins faim. Et je me disais toujours, si là t'as faim, si là t'as cette envie, c'est que forcément ça tombe à un moment où peut-être il se passe quelque chose de très précis au niveau de la fabrication du bébé et c'est ça dont ton corps a besoin là au moment T, quoi. Et surtout, ce qui est drôle, c'est qu'on ne prend pas du tout du poids comme d'habitude. J'ai par exemple pu faire 10 kilos de plus il y a une petite dizaine d'années et je me rappelle de mon corps avec 10 kilos en plus. J'ai pas du tout le même corps que à ce moment-là. Évidemment parce que c'est plutôt ciblé dans le ventre, mais même ailleurs, j'ai pas forcément stocké pareil, ça s'est pas proportionné pareil. C'est vraiment une autre aventure au niveau du corps qui change. Et comme en plus, je sais que je suis enceinte, il y a zéro culpabilité, zéro mal-être. Alors je sais que tout le monde ne l'accueille pas comme ça, hein, toutes les femmes ne l'accueillent pas comme ça, j'en suis bien consciente, mais je vous avoue que je suis contente et même étonnée de l'accueillir comme ça, et ce qui fait que je suis très en paix, j'ai vraiment lâché prise. Je vous en parlais tout à l'heure, le sujet de ce podcast aurait pu être seulement sur ce sujet, mais finalement je me suis dit que j'allais parler de tout ce que j'avais pu noter et traverser durant cette grossesse. Mais s'il y a bien un truc que j'ai noté, et que j'ai vu tout de suite et qui, je m'y attendais pas du tout, c'est cette sororité. Alors c'est vrai qu'on peut souvent dire et répéter « Oh là là, je reçois tellement de conseils non sollicités, des jugements, des machins ». Non, ce qu'on retient, c'est vraiment que à partir du moment où tu annonces à une femme que tu attends un bébé, tu rentres dans un gang. C'est complètement fou. Même si j'ai des amis sans enfants qui sont incroyables avec moi et qui ont été trop mignonnes à l'annonce et qui vraiment prennent soin de moi, etc. C'est comme ça, on voit la différence avec celles qui sont mamans et celles qui le sont pas. C'est pas du tout un jugement de valeur, c'est pas du tout une comparaison. Ce que je veux dire, c'est que même moi, aujourd'hui, j'apprendrai qu'une amie est enceinte, je sais enfin, entre guillemets, quelles questions poser. C'est vrai qu'avant, félicitations, bon, puis après, qu'est-ce que tu veux ? Maintenant, je réalise qu'il y a des étapes, il y a des choses à traverser, il y a de la fatigue, j'ai l'impression que je saurais un petit peu plus l'accompagner dans un sens, mais j'ai envie de dire c'est normal. Encore une fois, c'est pas du tout un jugement. Je suis même pas encore maman, je vais pas me mettre à juger les femmes qui n'ont pas d'enfants, vraiment pas. Mais il se passe quelque chose avec ces femmes qui sont enceintes ou qui ont déjà été enceintes et qui sont mamans. C'est complètement fou. C'est comme si vous rencontriez quelqu'un qui vous dit « Moi aussi, j'ai fait ce voyage dans un pays complètement unique qu'en général les gens visitent rarement. » Ben là, d'un coup, il y a un truc. T'as plein de choses à lui dire, à lui raconter, des questions à lui poser. Ah, toi aussi, tu vois. Et ce que je retiens de ce gang et de cette sororité, c'est ce soutien, cette gentillesse. C'est vrai que tout de suite, c'est des femmes qui ont envie de te soutenir, de te conseiller, de te dire qu'elles sont là. C'est très très rare de juste avoir des félicitations. Tout de suite, ça vient avec son lot de bienveillance qui, moi, m'a complètement frappée. Et je parle autant de la boulangère, que j'embrasse si elle m'écoute, que ta tante, que ta meilleure pote, que une abonnée sur Instagram à qui tu n'as encore jamais parlé, mais à partir du moment où elle sait que tu attends un bébé, elle veut transmettre. Et j'avais cette impression de « Oh, une nouvelle personne dans notre gang, bienvenue !» Et ça, c'est incroyable. Et franchement, merci à toutes celles qui ont pu me faire un message depuis l'annonce qui date de fin janvier. Ça ne s'est jamais arrêté. Vraiment, vous m'avez inondé de beaux messages, de photos, de retours d'expérience, de témoignages, de conseils. Vous êtes des reines. Déjà, vous êtes des reines parce que vous avez porté la vie, mais vous êtes des reines parce que ça s'arrête pas là et ensuite, j'ai l'impression que ça se transmet pour toute la vie, quoi. Et ça, c'est trop beau. Quand on arrive justement dans ce nouveau camp, dans cette nouvelle tribu, et j'y suis bien. J'ai été bien accueillie par toutes ces femmes et merci. Alors, qu'est-ce que je me suis noté d'autre ? Parce que j'ai ma petite note, je voulais rien oublier. Je vous dis, ça fait longtemps que j'ai cet épisode, j'ai cette note vocale en tête. Donc, j'avais pris des notes depuis le début. Ah oui, alors, les prises de sang, les prélèvements,
les carences, les infections. Franchement, même je pense avec une grossesse la plus facile, la plus douce, oui, forcément, il y a une prise de sang par mois, sûrement avec un prélèvement au moins urinaire. Moi, ça me paraissait pas beaucoup. Je me disais, ok, une fois par mois pendant 9 mois, mais ça revient vite. À la fin de l'année, presque, j'ai envie de dire, à la fin des 9 mois, t'as passé quand même pas mal de temps dans ton laboratoire d'analyse, quoi. Donc ça, c'est les rendez-vous classiques, la prise de sang, les prélèvements. Mais c'est vrai que ça donne forcément des infos qui peuvent te faire découvrir, on le disait, des carences. Donc c'est là que les compléments alimentaires interviennent. Les infections, moi, je sais que... En fait, moi, je suis déjà sujette à des infections urinaires, des mycoses, etc. Et enceinte, le microbiote vaginal, il est très perturbé. Donc, je savais que ça allait pas faire bon ménage et bingo, hein, j'ai eu 2 infections urinaires, j'ai pas eu, mais il faut faire gaffe parce que très souvent on peut en avoir mais sans symptômes. Mais je pense que j'en ai pas eu, mais par contre mycose cadeau quoi. Et donc si vous êtes comme moi, parce que je l'ai pas fait tout de suite alors que je savais que de base j'étais sujette à tout ça, vraiment prenez encore plus soin de votre flore vaginale. Encore une fois, je l'ai pas fait tout de suite et j'ai regretté. Il a fallu que j'ai 2 mycoses, l'une à la suite de l'autre, bien costaud, pour que mon gynéco ou ma sage-femme, je sais plus, me prescrive une cure de probiotiques. Et depuis, je n'ai plus rien, donc je compte bien la continuer jusqu'à la fin de la grossesse, peut-être même d'ailleurs un peu après, parce que ouais, là il faut la soutenir la petite. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai pris probiotique flore intime de chez Terravita. Et que vous soyez enceinte ou pas, hein, si vous êtes sensible, si vous êtes sujette à ce niveau-là, vraiment n'hésitez pas. Hein. D'ailleurs, toute l'année, parce que c'est un partenaire qui m'accompagne toute l'année, vous avez moins de 10% sur tout le site avec le code Margot10. C'était la petite parenthèse conseil flore intime, mais franchement, ça change tout. Ah oui, je voulais vous parler de ça parce que l'autre jour, j'en ai parlé à une copine qui, très étrangement, m'a posé une question en me disant « Ça te gêne pas trop d'avoir pris si peu de poids et qu'on voit pas trop que t'es enceinte ?» J'étais comme « Alors déjà, cette question est trop bizarre. Moi, j'ai l'impression que de toute façon, on ne voit que ça. Et surtout, je n'ai pas terminé cette grossesse, donc no te inquietas, ça va bien se voir. » Mais non, je vous rassure, ça se voit complètement. Hein. J'ai un beau bidon. Mais je pense que dans sa tête, je sais pas, elle me disait que ça se voyait pas trop de dos, etc. Bon, je sais pas. Chaque femme a ses réflexions et a surtout une projection de l'image de la femme enceinte. Visiblement, je n'étais pas la sienne. Mais par contre, ce que je lui disais, c'était que, en fait, donc je suis tombée enceinte en octobre. Forcément, avec Noël, l'hiver, il faisait un petit peu froid, je suis un petit peu moins sortie, bref. Et une fois arrivé le printemps, les beaux jours, bon bah là, je me baladais beaucoup plus et ça commençait à se voir. Et c'est assez étrange parce que moi qui suis très pudique dans tous les sens du terme, les premières sorties où là clairement tu peux plus du tout le cacher, alors je sais qu'il y a des femmes qui vont se tenir le dos, le ventre, qui vont même peut-être un peu se cambrer pour que ça se voit, et je comprends, hein, franchement on se sent tellement pleine de pouvoir, on se sent belle, on est fière tout simplement, donc je comprends tout à fait cette envie de le montrer. Moi c'était peut-être même plutôt l'inverse, voilà, j'étais pas à la recherche de vêtements forcément moulants ou de tenues ou de positions qui fassent que ça se voit particulièrement, ça c'est très perso, parce que j'étais presque un peu gênée alors d'abord de dévoiler mon secret à tout le monde, faut dire qu'en plus j'habite une petite ville où entre guillemets tout le monde se connaît, donc ouais c'était comme, ça fait des mois que c'est mon petit secret, qui est un petit peu que nous et nos familles qui savons, et là je peux pas faire autrement que dévoiler le secret, et ça me faisait un peu bizarre, mais ça c'est vraiment parce que je suis pudique. Et je vais même vous dire, j'avais aussi un peu l'impression de porter un t-shirt, surtout quand je me baladais avec Mathieu. On a fait l'amour. Mais bon, je suis peut-être un peu particulière. Hein. Là, je peux vous dire que c'est pas toujours évident d'enregistrer ce podcast et la pauvre Laura qui monte cet épisode, j'espère ne s'arrache pas trop les cheveux parce que, et c'est de pire en pire, je cherche mes mots. Ça n'est pas un mythe, j'ai pas encore les vraies pertes de mémoire qui, pourraient me mettre dans l'incapacité de travailler, parce que c'est vrai qu'on m'a beaucoup dit, repousse pas non plus de trop ton congé maternité, parce que à un moment, je t'assure que de toute façon, tu n'arrives même plus à réfléchir, et je veux bien le croire, parce que là déjà, trouver mes mots, organiser mes phrases, me concentrer, c'est déjà énorme. Je vous jure, il y a des moments, je filme des vidéos face caméra, j'enregistre des podcasts, etc. Des fois, mais je bute, soit parce que j'arrive pas à bien articuler, ou alors je cherche un mot, ou alors je sais plus ce que je voulais dire. Ça a commencé avec des mots qui m'échappaient, littéralement, j'arrivais plus pis. Je suis un petit peu bornée et j'aime bien en plus utiliser les bons mots. Donc des fois, je butais, il fallait que je trouve le bon mot. Mais là, je commence à lâcher parce que je commence une phrase, je sais plus où je voulais aller. Je vous dis, j'ai beaucoup de mal à me concentrer là de plus en plus avec le boulot. Et vous avez été nombreuses à me dire que ça pouvait mettre pas mal de temps à revenir. Je pensais que c'était un peu seulement durant la grossesse, mais non.
Donc ça va être rigolo. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en général, les gens le savent. Donc à partir du moment où t'es là à chercher un mot, ou voilà, t'as commencé une phrase et tu sais plus où tu vas, les gens te regardent un peu avec de l'empathie, genre t'inquiète. Je m'attendais pas non plus à être aussi angoissée. Je suis pas quelqu'un de stressé ou d'angoissé. Je peux avoir des peurs et des angoisses, mais je les gère hyper bien. Et ça depuis très longtemps. Mais là, c'était trop nouveau, trop d'un coup. En plus, j'ai eu un début de grossesse difficile dans le sens où, bon, vous l'avez compris, je pense, j'avais fait une fausse couche avant. En plus, pour cette grossesse, j'attendais des jumeaux et il n'y a qu'un seul bébé qui a finalement été viable. Donc, ouais, le début, c'était un petit peu compliqué pour moi parce que, voilà, je m'inquiétais beaucoup. Il n'y a pas d'excuse d'ailleurs, hein. Je pense qu'on peut aussi avoir un début de grossesse plus facile et même beaucoup plus compliqué et être plus ou moins angoissé. Voilà, moi, j'étais angoissée. J'avais envie d'avoir des mots de grossesse pour me rattacher à des choses. J'en avais pas. Donc, bref, j'avais beaucoup d'angoisse. Et je m'attendais pas du tout à être comme ça. Vraiment pas. Presque, j'en rigolais au moment où j'ai trouvé ma sage-femme quelques mois après. Franchement, je crois que j'ai pas viré hypocondriaque, hein, mais c'est vrai que, bon, elle sert à ça, hein, quand on se voit, c'est ce qu'on appelle un suivi de grossesse, elle te demande comment ça va, donc tu lui parles d'un petit peu tous les petits symptômes que tu peux avoir, et même parfois, voilà, je demandais une analyse en plus, une écho en plus, j'en sais rien, et je lui disais, mais je te jure, tu dois avoir l'impression que je suis hypocondriaque, alors que littéralement, je pense que ça fait 5 ans que j'ai déménagé au Pays Basque, j'ai vu une seule fois mon médecin généraliste pour une ordonnance pour aller chez le kiné. Donc vraiment, je ne vais jamais chez le médecin, je suis jamais malade, je suis pas du tout inquiète ou stressée. Mais alors là, une fois enceinte, t'es plus toute seule. Et je pense que très vite, je suis passée au second plan et en fait, je m'inquiétais pas du tout pour moi. Et là, je me suis dit, ok, c'est ça, devenir maman. Je le savais, hein, mais tu le comprends en fait très très vite. Hein, t'as pas besoin que le bébé soit déjà là. Tu n'es plus ta propre priorité du tout. Et je pensais pas que ça commencerait clairement si tôt. Mais c'est beau, hein, c'est très beau. Par contre, ça m'a réconciliée avec les médecins. Non pas que je les aimais pas, mais comme je vous disais, je suis jamais malade, je ne vais jamais à l'hôpital. Je me suis fait opérer une seule fois dans ma vie, vraiment en ambulatoire, donc j'avais même jamais dormi à l'hôpital. Je me suis jamais rien cassé, en torse, etc. Rien. Donc c'est pas que j'aimais pas les médecins, mais alors je sais pas si ça vient du fait que je suis, ma mère dirait ça, que je suis née prématurément et donc voilà, j'ai été en couveuse, j'ai fait mon quota à la naissance et depuis, voilà, j'avais jamais remis les pieds à l'hôpital. Je sais que quand j'étais petite, j'aimais pas l'odeur de l'éther. Ça a mis du temps, même que j'aime les séries qui sont tournées dans le milieu hospitalier. Ouais, j'étais pas très attirée par tout ça et vraiment pas enchantée quand j'avais rendez-vous chez le dentiste, chez le gynéco, ouais. Alors que là, t'as rendez-vous avec différents types de professionnels. Encore une fois, même si la grossesse est très douce, t'as quand même peut-être quelques rendez-vous avec ton gynéco, un suivi avec une sage-femme, bref. Mais tout va bien, tu cherches rien, t'es pas malade. Et ça, j'ai adoré avoir des rendez-vous, et plus les rendez-vous passent, plus ils sont très très cool, parce qu'en plus, il y a plus ces prises de sang ou ces analyses qui peuvent être voilà, un petit peu inquiétantes au début, hein, avec différents tests. Mais là, je suis en fin de grossesse, c'est vraiment du suivi. Et autant au tout début, avant une écho, avant un rendez-vous, je dormais pas pendant 3 jours. Aujourd'hui, je suis à ça de parfois oublier mon rendez-vous. Et je passe un bon moment. Bon, faut dire en plus que je suis vraiment ravie de l'équipe que j'ai pu trouver, qui m'entoure et qui me suit. Mais comme en plus tout se passe bien, ça m'a vraiment réconciliée avec les médecins en général. Et ça, c'est chouette, je trouve. Les coups dans le ventre. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse. C'est génial, hein, franchement. Moi, j'ai adoré depuis le début. J'attendais ça avec impatience. Je savais à peu près à quelle semaine ça commençait à arriver. Donc, au début, c'est des petites bulles. Tu te dis, si ça se trouve, c'est des gaz et je suis en train de, de m'émerveiller. Mais non, non, c'est des petites bulles. Ensuite, c'est des petits à-coups, des petits coups. Bon, là, j'en suis au moment complètement alien, mais je trouve ça toujours aussi génial. Et ça, c'est plutôt personnellement, hein, quand je marche. Bon, vous le savez, je suis de repos forcé à la maison, donc je me déplace très peu. Donc il y a peut-être de ça aussi. C'est vrai que je marche plus beaucoup depuis 5-6 semaines. Et elle n'a pas eu du tout la tête en bas dès le début. Donc ça aussi, je le découvre un peu en fin de grossesse. Mais du coup, entre le poids de principalement la tête, je pense, sur le col, bon, très bien. Mais si elle a sa tête là, elle a ses mains pas loin. J'imagine, c'est particulier quand même. Il y a beaucoup de proximité avec cet enfant. Littéralement, moi, quand je marche, il y a des moments, je me demande s'il n'y a pas une main qui est sortie de mon vagin. Mais des fois, je vous jure, je me dis, mais c'est quoi? C'est un coup d'ongle? Elle me donne un coup de pouce, elle me donne un coup de pied, j'en sais rien. Moi, j'avais un peu l'impression que le bébé, forcément, il était un peu loin. Mais je me dis, bah oui, le col, c'est des millimètres. L'utérus, le placenta aussi. Donc, oui, non, elle est pas si loin de la sortie, hein. Et il y a des moments, je le ressens beaucoup, quand même. Et je voulais terminer avec ton monde qui change. Vraiment, on le sait, hein, toute ma vie, on m'a répété, on n'est jamais prêt pour accueillir un enfant, on n'est jamais prêt
à accueillir une grossesse. Et je le savais, hein, je m'en rendais bien compte. De toute façon, c'est nouveau et c'est tellement énorme que bien sûr, on n'est jamais prêt, mais on n'est jamais prêt. Hein. Parce que le pire, c'est qu'en plus, je suis tombée enceinte donc à l'aube de mes 36 ans, donc plein de copines qui m'ont raconté des choses. Je commençais moi-même à me renseigner, à lire des choses, des témoignages. Mais ouais, quand ça t'arrive, c'est tout un truc. C'était particulier pour moi au début parce que je sais pas si c'est parce que le projet était finalement frais pour moi. Vous le savez, je me suis posé beaucoup de questions autour de la maternité pendant des années. Un jour, j'ai eu ma réponse. Je dis pas que c'est la bonne réponse, mais moi, ma réponse a été que oui, j'avais envie de fonder une famille avec Mathieu. Mais comme en plus, je le répète, je suis très pudique et que j'ai pu parler de ces hésitations avec tout le monde, ma famille, mes proches, ma communauté sur les réseaux sociaux, je pense que ce doux mélange faisait que j'étais pas à l'aise. Ouais, c'est le mot, j'étais pas mal à l'aise, mais j'étais pas cool, j'étais pas à l'aise à l'idée de d'un coup parler maternité. Et c'est vrai que les tout débuts, que ce soit avec mes proches, même Mathieu, au début, j'osais rien acheter, on faisait les petits rendez-vous, mais voilà, ça allait pas plus loin, quoi. Heureusement que ça dure 9 mois, vraiment. On a besoin de chaque mois qui passe pour s'y faire, pour s'adapter, pour se projeter. Et puisque je parle à ma communauté, c'est vrai qu'au début, chaque petite vidéo, chaque petite photo, chaque petite info autour de la grossesse, c'était tout un truc pour moi de le partager. J'étais vraiment sur la réserve. Et pourtant, force est de constater qu'à un moment, il faut juste arrêter de s'excuser. On a le droit d'être heureux, on a le droit de le partager. Et même si, je l'ai souvent dit, je me suis toujours promis intérieurement « Oh, je vais pas devenir cette maman qui fait que parler de ses enfants », ah bah c'est raté. Déjà, je sais pas exactement comment c'est possible, mais dans mon cas, c'est complètement raté. C'est-à-dire que oui, je ne parle que de ça. En fait, ça devient ton monde entier. Déjà parce que ça grandit à l'intérieur de toi, littéralement au milieu de ton corps, au milieu de ton nombril. Que tu n'es plus du tout ta priorité, donc forcément, tu parles énormément de ta nouvelle priorité, qui est ton enfant, ton futur enfant. Donc j'ose même pas imaginer après. Mais je suis très confortable avec ça. Ça s'est imposé à moi. Le changement a été tout doux et d'un coup, tu ne parles plus que de ça. Il y a plus que ça qui t'intéresse. Et même au niveau pro, bah, c'est vrai que quand je travaille avec une marque, quand j'ai envie de vous partager un café, etc., une adresse, ça tourne autour de la grossesse. Je fais pas mais j'ai même pas d'argument. Je vais pas me justifier. C'est que je m'y attendais pas. Encore une fois, c'est le sujet du podcast. C'est tout ce à quoi je m'attendais pas. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit, non pas le centre de mon monde, parce que évidemment, je me doutais bien que voilà, les priorités changeaient et qu'on pouvait plus être aussi égoïste qu'avant. Mais voilà, je me disais, quand on me demandait est-ce que ton compte va devenir un compte maman, maternité, j'étais là, ah non mais pas du tout, il y a tellement d'autres choses qui m'intéressent, etc. Et je crois que c'est le cas, je crois que c'est resté, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, je peux poster tout autant des sujets autour du chat, du Pays Basque, de la déco, des recettes. Mais je suis enceinte, donc quand je parle de mon chat, c'est comment j'accueille un bébé avec un chat. Quand je parle de recettes, c'est avec ce que je peux manger ou pas. Quand je parle de déco, oui, c'est sûr que je décore ma maison un petit peu différemment. En tout cas, j'aménage ma maison un petit peu différemment avec l'arrivée d'un bébé. C'est comme ça. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Voilà, je suis arrivée à la fin de ma liste. J'ai sûrement oublié des choses, principalement parce que je suis enceinte. N'hésitez pas, comme d'habitude, à m'écrire après avoir écouté cette note vocale, que ce soit sur le compte Instagram Note Vocale ou mon compte Instagram Margot YMF, pour échanger avec moi, j'adore. Parce que là, je suis en monologue, mais je vous le disais, j'aime énormément échanger avec vous aussi. Et j'ai du mal à poser mon micro parce que, ouais, c'était le dernier épisode de cette saison. Merci beaucoup d'avoir écouté toutes ces notes vocales, tous ces épisodes durant cette année. D'ici quelques jours va commencer mon congé maternité et nous on se retrouvera après l'été et je pense que j'aurai vraiment beaucoup de choses à vous raconter. Ok, c'est plus une note vocale là, c'est un podcast.